Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage intemporel, général, en 3 choix. J'ai décidé de faire, de voir ce qui me vient par rapport à mon canal médiumnique. En fait, ça sera une thématique différente pour chaque choix. Pour les 3 choix, ça ne sera pas la même thématique. Je vais voir si je vais me laisser guider par une carte d'un jeu qui m'oriente vers la thématique ou une question précise, ou si je le ressens sans support, de manière en canalisation pure. Donc là, il n'y aura pas d'objet. J'ai pas envie de... Là, j'ai envie plutôt de faire travailler votre intuition. Vous ne pourrez pas choisir votre choix avec un objet. Ça sera soit en fonction du numéro, le nombre qui vous appelle le plus, soit le chiffre 1, le 2 ou le 3. Le 1, le 2 ou le 3. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et voir avec votre ressenti, le premier, ce qui vous vient de suite. Et éventuellement, j'entends mes guides qui me disent, mon intuition, mes guides qui me disent que vous pouvez éventuellement écouter les 3, c'est possible. C'est une possibilité si vous vous sentez l'envie d'écouter les 3 tirages, mais simplement après l'écoute de ces 3 tirages, il y a quand même un tirage intuitivement qui va se dégager, qui va plus résonner. Il y en a un qui va se dégager plus qu'un autre. Et là, il faudra essayer de jauger votre curseur. Quel est le tirage prioritairement qui résonne le plus avec votre situation en ce moment? Et si aucun des 3 tirages résonne avec votre intuition et votre situation, c'est que cette vidéo n'est pas destinée et qu'il n'y a pas de message à recevoir pour vous aujourd'hui et tout est ok, tout est juste. Peut-être que vous recevrez un message la fois prochaine. N'oubliez pas que je ne détiens aucune vérité absolue et ceci ne remplace pas une consultation chez un médecin, chez un professionnel de santé ou chez un professionnel juridique. Bien évidemment. Ce sont des pistes de réflexion que je vous propose et non pas des vérités absolues et des décisions, quelque chose de gravé dans du marbre. Tout ce qui concerne le domaine de la santé, je ne fais pas, c'est plus bien-être. Tout ce qui est question de santé, c'est pour les médecins et les professionnels de santé. Moi, je ne suis pas médecin, je suis cartomancienne et canal médiumnique. Alors, pour le choix numéro 1, et bien sûr, ces tirages ne sont pas destinés à des personnes mineures, mais à des personnes majeures, adultes, qui ont plus de 18 ans. Je me sens guidée par ce tarot. Je vais vous montrer au fur et à mesure un tarot qui est assez humoristique, mais qui est assez cash quand même. Je l'utilise très peu. C'est en anglais, The Housewives Tarot. Donc voilà, je vous montre la boîte comme ça. The Housewives Tarot. Aux éditions... Quirk, je ne connais pas. Quirk. Donc on va voir la thématique qui va se dégager pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, quel est le sujet du message ? L'énergie principale, l'orientation principale pour le choix numéro 1.
C'est une représentation particulière de la carte de la mort, de l'arcane sans nom. Dans le tarot, c'est la mort. Donc la mort, c'est la transformation, c'est la fin d'une situation. Pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Quelle est la thématique qui se dégage pour le choix numéro 2? Le choix principal. Le sujet principal pour le choix numéro 2. J'ai trop de cartes. Voyons voir. 4 d'épée. 6 d'épée. Bon, on me dit de prendre ces 3 cartes pour dégager la situation principale pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, on a le 4 d'épée. Je vais commencer les tirages après. Donc le choix numéro 2, le 4 d'épée. Le 6 d'épée. Et le 5 de coupe. Il y a quand même l'idée d'un lâcher-prise. Hein. De manière globale et générale, il y a l'idée d'un lâcher-prise, mais surtout au niveau mental. Pour le choix numéro 2, ça peut être des personnes qui ont quitté une situation, quitté une personne, quitté un travail, qui ont déménagé, qui se sont expatriés, entre guillemets, ou quelqu'un qui est parti. Ça peut être la personne en face, une personne en face qui est partie. Un éloignement ou une personne qui est partie. Et donc, il peut y avoir des regrets, un chagrin, une perte affective et besoin de lâcher prise d'un point de vue de l'état d'esprit au niveau mental. C'est ça la situation si vous vous y retrouvez pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 3, quelle est la thématique qui se dégage pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Quelle est la thématique qui se dégage? J'ai un mot qui me vient, j'ai une sorte de poème, une sorte de prière qui est là, je vais vous la montrer. Et en fait, j'ai un mot mon œil a été tiré sur un mot assez riche. En fait, pour le choix numéro 3, dans la situation générale, il y a une question de plus ou de moins, de comment on se positionne par rapport à un sentiment d'abondance et un sentiment de richesse. C'est de la richesse intérieure. Est-ce qu'on se sent pauvre, appauvri, ou est-ce qu'on se sent rempli, on se sent abondant intérieurement? Il y a la question du plus ou du moins. Je vois la carte, je ressens l'énergie de la carte de la tempérance pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, quelle est la thématique qui se dégage principalement? Le sujet principal. Oui, c'est ça. L'as de denier, on nous parle bien d'abondance, on nous parle bien de construction sur du long terme, de prospérité. Alors ça peut être au niveau de la vie professionnelle, ça peut être une construction matérielle, une vie de famille, construire un foyer, acheter une maison, construire un patrimoine, son patrimoine financier, son patrimoine immobilier, un héritage familial au niveau d'une valeur sentimentale. C'est pas forcément quelque chose mais c'est quand même quelque chose qui a une valeur concrète, quelque chose de tangible. Un nouveau départ dans la matière.
Bon, bah si vous arrivez à vous y retrouver, je vais commencer avec le choix numéro 1. Est-ce que... bon, je vais essayer de retenir parce que je vais remettre les cartes dans le lot. Alors, pour le choix numéro 2, je vais retenir, je pense, on avait 5 de coupe, 6 d'épée et 4 d'épée. Et choix numéro 3, As de pentacle. Bon, bah, je crois que je vais retenir. Donc là, je ne vais pas poser de questions, hein. On verra les messages qui vont venir pour le choix numéro 1. On va laisser venir les messages. Donc, c'était la carte de la mort. De l'arcane sans nom, de la non-nommée. Alors, la mort, ça nous parle d'une nécessité de... C'est plus qu'un lâcher-prise, hein. Une nécessité de faire mourir une situation ou de laisser mourir une situation. J'ai l'idée avec ce pot de mayonnaise et ces mouches, là on a des aliments qui sont périmés, qui sont arrivés à une date de péremption et qui sont avariés. Là on a l'idée d'avoir des aliments qui sont disposés sur la table, on suppose que c'est des aliments avariés. Qu'est-ce qui est noté? Everything expires. Real salmonella. A full. Another fine fond. Ah, une autre meilleure nourriture. Il y a l'idée de se nourrir. Ah, là, c'est très intéressant avec ce tarot. Parce que, en fait, avec la nourriture, l'alimentation, il y a l'idée de se nourrir d'un point de vue général. L'importance de se nourrir, de se revitaliser. Et là, c'est pas possible en fait, parce que par rapport à une situation en général, parce que là, ce sont des aliments qui sont périmés, qui ne sont plus consommables, qui sont périssables. Et donc, des aliments, si on les mange, potentiellement, on peut être malade. Qui ont perdu toute leur qualité nutritive en plus. Et là, on dit que de toute façon, ça c'est l'enseignement de la carte de la mort, de l'arcane sans nom. Tout a une date de péremption. Enfin, toute situation a une date, même nous-mêmes, nous sommes mortels, tout a une date d'expiration. Dans le sens où tout est amené à changer, à se transformer, à mourir pour renaître sous une autre forme. Les choses ne peuvent pas rester telles quelles. Est-ce qu'on, pour le choix numéro 1, on nous parle d'une situation qui arrive prochainement à date d'expiration, où vous sentez intuitivement qu'il y a une situation qui est proche de la fin, vous sentez une fin arriver dans une situation, que c'est bientôt la fin. C'est un ressenti, je ne vois pas quelque chose de concret, c'est un ressenti que vous avez. Et comment vous le sentez, en fait, c'est l'idée de se nourrir. Vous sentez que dans une situation, vous n'êtes plus nourri, vous n'êtes plus... en fait, c'est une situation qui n'arrive plus à vous donner de l'énergie, donner de la joie, et vous ne vous sentez plus revitalisé, vous n'êtes pas renouvelé. En fait, il n'y a pas de renouvellement d'énergie dans cette situation. Il n'y a pas d'échange. C'est plutôt... oui, un appauvrissement. Vous prenez si ça résonne, hein. Si ça ne résonne pas, voyez. Écoute, je vous conseille d'écouter le message jusqu'au bout du choix numéro 1 et puis vous verrez jusqu'où ça vous mène. Alors, désolée, je préfère prévenir... je suis un peu... j'essaye de me poser, de me concentrer. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai un mal de dents depuis quelques jours. J'ai mal aux dents. J'ai une sensibilité dentaire. Donc, ça me travaille quand même. Hein, ça me provoque une gêne.
Et donc, ça va. Je suis en capacité de parler, mais j'ai besoin de poser les choses. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1? On a la force. On a quand même 2 arcades majeures, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. Shines, aluminium fast. Scrabble, soap pads. On parle de savon, hein, le swap, c'est pas le savon. Ah, c'est... D'accord, je vois ce que c'est. Je pense que c'est comme des pastilles, c'est comme du liquide vaisselle, c'est l'idée de laver la vaisselle. C'est un produit qui sert à décrasser et à laver la vaisselle. Soit qu'on utilise, je suppose, peut-être soit dans un lave-vaisselle. Ben, ça dépend l'époque, hein. C'est quand même un tarot qui est vintage, donc je ne sais pas si à l'époque il existait déjà des lave-vaisselles, à quelle année les premiers lave-vaisselles ont été construits, fabriqués, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de laver, de décrasser. Pour faire briller plus vite. Et là, on a l'idée de pastilles. Donc là, dans ce tarot, c'est le numéro 8. Parce que soit dans le tarot Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille, c'est inversé. Je ne sais plus exactement, mais la force est en 8 et la justice en 11. Et d'un autre côté, il y a la justice en 8 et la force en 11. Je pense que c'est dans le tarot de Marseille que la justice est en 8. Si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper. Hein. Donc on a la force. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? Ce que je ressens, c'est vraiment, parce que je suis clairsentiente, c'est le choix numéro 1. Il y a l'idée de décanter une situation, de laisser comme les choses se poser, se déposer. Après un événement, c'est de laisser les choses se reposer, se déposer et de voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, c'est vraiment cette idée pour le choix numéro 1, c'est de voir ce qu'il en est. Après un événement, en fait, c'est l'après quelque chose, après un événement, de laisser les choses se décanter, se déposer, de voir ce qui se passe, de voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? Je vais essayer de prendre un autre jeu parce que j'ai pas d'autres... Voilà, on me demande de prendre l'oracle bleu. C'est pour ça que je prends plusieurs jeux à chaque fois, comme ça j'ai du choix. L'oracle bleu. Je sais pas si vous allez bien voir les cartes, je vais essayer de baisser la caméra. Comme ça, oui, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Je remonterai la caméra après. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message pour le choix numéro 1 avec la carte de l'arcane sans nom de la mort? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? J'ai 3 cartes qui sont venues d'un coup. Je pense que c'est pas pour rien qu'elles sont venues comme ça, dans un seul paquet, bien disposées.
Alors, on a l'initié, la montagne, le pouvoir. Il y a une idée, je vais remonter un peu la caméra. Il y a une idée de pouvoir dans cette situation, il y a une idée de force, parce que pour moi ça rejoint la carte de la force, on a le pouvoir et la force. Est-ce que dans cette situation, il y a pas eu l'orgueil qui s'en est mêlé? Un orgueil un peu qui a parlé un peu trop fort, un ego qui a parlé un peu trop fort. Il y a eu de la démesure, j'entends. Dans une situation, il y a eu de la démesure. Il y a eu un déséquilibre qui s'est installé. En fait, en point de départ, c'est parti sur des bases déjà déséquilibrées. En fait, je ressens que le point de départ dans une situation, c'était bancal. C'était pas déjà stable. Et l'ego s'en est mêlé. En fait, je ressens une situation où une personne n'a pas su gérer son mental. Beaucoup de... Je ressens en fait un chakra coronal qui s'est ouvert d'un coup. Beaucoup de prises, enfin d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, beaucoup de perceptions qui se sont ouvertes. Il y a eu en fait au niveau de la tête et au niveau du chakra coronal, c'est au niveau des perceptions, au niveau oui, on peut dire que ça peut être en lien avec des capacités psychiques. Ça s'est tellement déployé, tellement fort au niveau de la tête que en fait le mental n'a pas su gérer en fait. Ça a été en fait c'est énergétiquement ça a été tellement fort que le mental a pris le dessus. Et là, dans cette situation, il y a besoin de prendre du recul avec la montagne et il y a besoin de s'éloigner. Il y a besoin de partir en fait. En tout cas, il y a besoin d'un éloignement. Je ressens que ça peut être quand même un éloignement d'ordre physique, d'ordre géographique. Pour certaines personnes, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a eu un tel déploiement au niveau énergétique, au niveau de capacité psychique, au niveau de la conscience, au niveau de la fréquence vibratoire. Je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est très spécifique, mais je sais que ça parlera à certaines personnes que... euh, comment on peut expliquer ça? Que la situation que vous aviez avant, en fait, il y a besoin du même équilibre dans la balance. C'est-à-dire qu'il y a besoin de l'autre côté de la balance, il y a besoin de la même portée, de la même fréquence et de la même puissance énergétique pour que vous puissiez vous être nourri énergétiquement, renouvelé et ne pas vous sentir appauvri. Parce que si en fait en face, que ce soit, ça peut être en termes de relation. Vraiment, on peut dire que ça peut me parler au niveau relationnel. Au niveau sentimental, on me donne un exemple, ça peut parler d'un point de vue d'une relation sentimentale. Pour certaines personnes, vous vous êtes tellement déployé énergétiquement au niveau de votre conscience, au niveau de votre guérison, votre énergie, elle a tellement ascensionné qu'en face, vous avez besoin d'avoir le même répondant énergétiquement. Si la personne n'est pas sur la même fréquence vibratoire et n'est pas dans la même puissance énergétique, elle ne pourra pas venir vous nourrir. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas une codépendance, mais il n'y aura pas cet échange. Dans une relation, la relation, elle a besoin de se nourrir. Il y a besoin d'avoir un cercle vertueux dans l'échange énergétique. Et là, cette personne n'est pas en capacité de vous donner ce dont vous avez besoin pour vous nourrir énergétiquement.
en termes de profondeur, en termes de relations intellectuelles, de relations émotionnelles. D'un point de vue émotionnel, vous avez besoin de profondeur, vous avez besoin de quelque chose de consistant, de solide au niveau d'une maturité émotionnelle, au niveau intellectuel. On me dit surtout sur le plan intellectuel, vous avez besoin de quelqu'un qui a le même répondant. Sinon, vous allez vous appauvrir. Vous allez, vous allez comme une fleur qui va se faner, qui va se dépérir. En fait, on me dit pour certaines personnes, vous êtes dans un environnement, dans une situation relationnelle qui ne vous permet pas de vous nourrir sur le plan énergétique, notamment on me dit sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel. Ce qui fait que là, en ce moment, votre énergie intellectuelle, elle est en train de s'éteindre et de s'appauvrir. Votre intellect est en train de s'appauvrir. Vous n'êtes pas stimulé, vous n'êtes pas nourri intellectuellement. Et votre cerveau, il est en train... C'est pour ça que votre cerveau n'arrive plus à gérer, ni votre mental, parce qu'il est en train de s'appauvrir. Il n'est pas stimulé, en fait. Il n'est pas enthousiasmé, il n'a pas cette possibilité d'avoir ce répondant. Et donc, il n'est pas utilisé, en fait. C'est un mental qui a des compétences, il y a un potentiel intellectuel ici qui n'est pas utilisé. Je ressens de la tristesse. Je ressens peut-être vos guides, dans peut-être votre équipe spirituelle, selon vos croyances, qui sont vraiment tristes pour certaines personnes parce que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser tout votre potentiel. Vous êtes obligé de vous restreindre et ce sont des capacités qui, en fait, malheureusement, ce sont des capacités psychiques et intellectuelles qui sont en train de s'éteindre. Parce qu'elles ne peuvent pas être nourries. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est comme un jardin de fleurs et un jardin de légumes magnifique, comme un jardin botanique. On n'a pas la possibilité de lui apporter. C'est comme une fleur très rare et exotique. On me donne un exemple qui a besoin de tels nutriments, de telle terre, de telle fertilité, de tel type d'être arrosé, de telle manière, de telle quantité de soleil. Et c'est pas possible de lui apporter. Et c'est une plante qui est rare, qui est censée être belle, qui est censée s'épanouir, qui est censée rayonner. Malheureusement, elle ne peut pas être nourrie correctement et cette plante est en train de mourir. C'est waouh. Ça, franchement, je ressens, ça fait mal au cœur, quoi. Donc prenez si ça vous parle, bien sûr. Je vais prendre le temps parce que je ressens que pour le choix numéro 1, justement, il faut prendre ce temps. Je prendrai le temps qu'il faut. Même si ça doit être une très très longue vidéo, je vous conseille, si vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas de temps, je comprends, regardez-la en plusieurs temps, cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le choix numéro 1? En fait, on me dit pour le choix numéro 1, vous n'avez pas en fait la possibilité de passer un cap supérieur. Dans une évolution personnelle, dans un accomplissement personnel, professionnel, relationnel, vous ne pouvez pas passer un cap supérieur en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1? Quels sont les conseils? Quelles sont les pistes d'orientation, de réflexion? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent pour changer la donne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent pour changer la donne? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent pour changer la donne?
Le conseil qu'on vous donne, il est très subtil. Avec en dessous du pouvoir, on a les festivités. Il est vraiment très subtil le conseil. Pour moi, ça me fait penser aux 3 de coupe dans le tarot. L'amusement, les festivités. Ça me fait penser, vous savez, on me donne l'exemple dans une soirée cocktail, en alimentation, on me dit des amuse-bouches. Qu'est-ce qui vous fait envie? Mais vraiment envie et vous sentez que ça va vous nourrir. Pas des distractions futiles qui sont futiles pour vous et qui ne vous nourrissent pas. Quelles sont les relations, quels sont les événements? En fait, c'est de sélectionner ce qui vous fait, ce qui va vous nourrir. Ce qui est léger et amusant, mais en même temps, vous sentez que ça va vous nourrir et ça va être fertile. C'est pas juste une distraction futile. On me dit, évitez la futilité. Des distractions qui vont vous nourrir. Ça va vous apporter quelque chose. Et non pas des distractions, vous allez perdre votre temps et votre énergie pour rien. On me dit, le conseil, c'est ne vous perdez pas en futilité. Dans des relations. En fait, on me dit, pour le choix numéro 1, c'est un conseil et vous n'êtes pas obligé de le suivre, hein, vous avez votre libre arbitre, mais évitez, on me dit, non, c'est même pas éviter, fuyez à tout prix les relations futiles. C'est-à-dire les relations qui ne vous apportent rien. Excusez-moi, on me dit c'est les relations, on me dit comme un enfant où c'est pipi caca. Vous savez les expressions, c'est pipi caca popo et les gens qui rient, les gens qui, enfin voilà, où c'est pas des relations qui vont vous élever en fait. En fait, on me dit des relations futiles. C'est pas pour juger, hein. C'est des relations qui sont appauvrissantes. Où on se distrait avec tout ce qui, enfin avec n'importe quoi. Ça peut être le genre de relation où c'est des gens pour s'amuser, qui ont besoin de s'inventer une personnalité, qui ont besoin de boire de l'alcool, de fumer pour se donner un genre et qui ne peuvent pas se passer de ça, qui ont besoin de ça à l'extrême pour s'amuser. On me dit, vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Justement, on me dit, allez vers des distractions qui vont vous nourrir sur le plan intellectuel et spirituel, c'est-à-dire en fonction de vos passions. Par exemple, allez visiter, allez voir un musée, si c'est vraiment ce qui vous nourrit. Visiter une exposition de photos, un musée, un événement culturel, un cocktail où c'est un échange, vraiment on peut se nourrir sur des différentes opinions. En fait, c'est votre mental qui a besoin d'être stimulé, hein. Écoutez les pleurs, on me dit, et les plaintes de votre mental, de votre cerveau, qui suffoque parce qu'il est en manque de nourriture intellectuelle. Il est en manque de savoir, il est en manque d'exploration, en manque de curiosité. En fait, c'est un cerveau qui devient paresseux. Parce qu'il n'y a rien qui lui donne envie. On me dit, il y a vraiment un potentiel qui est endormi ici. Ça peut parler pour des signes d'air, hein. C'est très, on me dit que ça peut être une possibilité, si vous êtes signe d'air et que vous vous retrouvez dans ce tirage, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être pour les personnes qui sont du signe du Gémeaux. Scorpion, on me dit, pourtant c'est pas un signe d'air, mais on me dit que ça peut parler pour des personnes qui sont du signe du Scorpion, parce que j'ai la mort. Le Lion aussi qui ressort, j'ai le Verseau et la Balance. Et ça, on peut me dire, il y a beaucoup de signes, on peut me dire ça peut être aussi pour des gens qui sont du signe de la Vierge, en signe astrologique. Écoutez, en fait, nourrissez, écoutez de ce dont votre mental, votre intellectuel a besoin. Voilà, j'en ai fini pour le choix numéro 1, j'ai pas d'autres messages.
j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager, à commenter, à donner votre avis, à mettre un petit j'aime, à vous abonner si le cœur vous en dit pour me soutenir et puis pour soutenir cette chaîne YouTube pour que je puisse remonter dans la visibilité de YouTube. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Alors, je vais passer au choix numéro 2. Alors, je me souviens, le choix numéro 2, c'était le 5 de coupe. On nous parlait de perte affective, de regret, de chagrin, de rupture. Et ça peut être dans une relation affective proche. Et on me parlait de lâcher prise ou d'un éloignement, d'un lâcher prise au niveau mental. J'avais le 6 d'épée et le 4 d'épée qui me parlent de repos mental. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment une distinction très grande. Choix numéro 1, on nous parle de stimulation intellectuelle, justement de ne pas laisser procrastiner son potentiel intellectuel, de ne pas laisser dépérir son potentiel intellectuel. Choix numéro énergétique et choix numéro 2, on est plus sur un repos et un lâcher-prise mental. C'est pas là exactement la même chose, hein. Ça peut se rejoindre, mais c'est très subtil, hein. C'est quand même assez différent. Je vais reprendre les cartes pour le choix numéro 2. Déjà, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Malgré que si vous avez vécu une perte affective, des regrets, un chagrin, ben j'espère que vous arrivez à trouver une stabilité dans tout ça malgré tout. En tout cas, on va voir ce qu'il en est, si ça vous parle. Bon, il faut que je retrouve. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas, je vais pas vous faire perdre du temps. Et j'en ai pas envie, là, j'avoue, voilà. Comme je suis clairsentiente, je suis un canal médiumnique, donc les messages et l'énergie passent à travers mon corps et mes émotions. Ce que je ressens, c'est que soit c'est un conseil qu'on vous donne, une orientation, soit c'est vous qui ressentez, qui vous dites « j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus de temps à perdre ». Ça peut être un signe significatif des personnes pour le choix numéro 2 qui se disent « je n'ai plus de temps à perdre ». Vous avez envie, pour le choix numéro 2, vous avez envie d'aller droit au but et à l'essentiel. Et ne plus... en fait, je vois une carte, je vois des routes qui se dessinent avec des raccourcis, des ramifications, des routes qui convergent, enfin des embranchements comme sur une autoroute. Vous avez envie de prendre la route la plus directe, la route la plus rapide. Passez surtout sur un itinéraire, par exemple dans un GPS où vous pouvez sélectionner l'itinéraire. Et vous avez envie de sélectionner l'itinéraire qui est le plus, pas forcément le plus rapide, mais le plus direct. Vous n'allez pas être obligé de prendre des déviations, des raccourcis. Non, vous voulez le chemin le plus direct pour aller d'un point A à un point B. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps pour le choix numéro 2. Quels sont les messages ? J'ai l'énergie du fouet qui me vient dans le Petit Lenormand. Et j'ai pas la signification habituelle qui me vient. C'est que, en fait, c'est comme une situation, une rupture ou une perte affective qui vous a comme réveillé, qui vous a sonné, qui vous a donné un coup de fouet. Alors, quels sont les messages ? Pour le choix numéro 2, je ressens un réveil, je ressens un coup de boost pour le choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2 ?
Ça peut parler potentiellement pour des femmes, mais plus généralement pour des énergies féminines qui sont affairées. Je vois des femmes qui font le ménage, qui sont en train de vraiment, je les vois astiquer, je les vois faire le ménage dans leur maison, qui font du tri dans leurs affaires, même dans leur tête. Ça peut être des femmes qui ont un conjoint, qui sont mariées ou qui ne sont pas mariées, mais qui vivent avec leur conjoint, leur compagnon. Je peux avoir des femmes qui sont agacées parce que leur compagnon est tranquillement assis dans le canapé, en train de lire son journal, qui est reposé, et des femmes qui sont agacées par rapport, je sais pas, par rapport à l'attitude de cet homme. Mais on me dit c'est plutôt un miroir. C'est une relation miroir, c'est-à-dire que j'ai des femmes qui sont agacées, mais c'est pas tant la faute ou l'attitude de cet homme ou de leur compagnon ou de leur conjoint, c'est simplement que ça leur renvoie que qu'elles n'arrivent peut-être pas à se poser, qu'elles voudraient avoir l'envie d'être tranquilles, d'être zen, de se poser, mais qu'elles ne le font pas. Parce que c'est pas habituel pour ces femmes, pour ces énergies féminines. Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Alors j'essaye de reprendre les éléments pour voir où ça nous emmène. Donc on parlait là pour des énergies féminines, pour des femmes, une relation qui fait miroir, potentiellement des femmes qui sont mariées ou pas mariées, mais qui ont un compagnon, un conjoint, potentiellement qui vivent ensemble. On me dit ça peut être un signe distinctif, qui vivent ensemble depuis peu. Depuis peu. Alors j'avais l'idée d'un coup de boost, d'un coup de fouet. Des femmes, ça peut être des femmes qui n'ont plus envie de perdre leur temps. En fait, je ressens des femmes qui n'impliquent plus forcément leur compagnon dans si elles ont une tâche à faire ou si elles ont décidé de faire quelque chose. Bah voilà, le compagnon, en fait, je vois le compagnon qui est à côté, excusez-moi. J'ai vraiment des femmes je suis désolée de... Je vais vous dire ce que je ressens, mais ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est métaphorique, mais je ressens des femmes qui, qui se demandent, mais c'est... Bon, c'est très cash, hein, je vais le dire, mais c'est peut-être un ras-le-bol émotionnel, un ras-le-bol général, mais c'est peut-être sur le moment, mais j'ai des femmes qui peuvent se dire, mais à quoi me sert cet homme? J'ai des femmes qui peuvent se dire, cet homme, enfin, c'est un peu comme la plante verte. Excusez-moi, hein. Mais en fait, je peux avoir des femmes très dynamiques, très indépendantes. En fait, c'est ça le souci. Je ressens une grosse différence d'énergie et d'attitude entre deux personnes. Mais c'est normal, en fait, on me dit, c'est parce que cette relation, elle est là pour faire un effet miroir, pour vous renvoyer une projection de votre propre énergie. C'est un effet miroir. Cet homme, son attitude, elle est, en fait, on me dit, c'est fait exprès. C'est une orchestration divine, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On me dit, cet homme, il est là pour vous renvoyer un miroir et une projection de vous-même, pour vous rendre compte de votre énergie et de ce que vous êtes en train d'engranger.
Parce qu'en fait, votre énergie, votre indépendance qui est poussée à l'extrême, qui ne prend pas en compte les autres et qui ne prend pas en compte votre conjoint, c'est en train de dévier sur quelque chose. On me dit c'est pour vous rendre compte que peut-être ça vous fait dévier sur de la méchanceté. Attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Et je ne suis là que pour vous transmettre le message. Hein. Mais potentiellement, c'est un tel agacement, ça peut vous faire dévier sur de la méchanceté, sur un jugement de valeur. Parce que votre conjoint, c'est simplement qu'il n'a pas la même énergie et la même attitude que vous. Il n'a pas le même état d'esprit et il n'utilise pas son énergie de la même manière que vous. Et on me dit, il a le droit. Il a le droit de ne pas utiliser son énergie de la même manière que vous. Il a une manière d'utiliser, il a une vision des choses, de comment utiliser son énergie, de comment agir, qui est complètement différente de la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur. Et on me dit, vous pourriez apprendre de votre conjoint. Ça peut être interchangeable. Hein. Ça peut être un homme qui peut apprendre de sa compagne et vice-versa. Hein. Ça peut être interchangeable. Hein. Ou peut-être ça ne parle pas directement pour vous, mais pour la personne qui est en face. Ça peut être interchangeable. Mais en tout cas, dans une relation, vous pouvez vous apprendre mutuellement quelque chose. C'est un couple qui a besoin d'accepter la différence de l'un et de l'autre. Au lieu de tomber facilement, parce que c'est la facilité de tomber dans le jugement de valeur et dans la méchanceté. On me dit c'est la facilité. C'est la voie, c'est pas forcément la voie qui est la plus apprenante, c'est la voie de la facilité. Et on me dit ça peut être aussi la voie de la lâcheté. Parce que en fait, on me dit attention, c'est pas pour, c'est un message qui est cash, mais c'est pour faire réagir certaines personnes. C'est certainement pas pour vous culpabiliser. On a tous, nos forces et on a tous quelque chose à mettre en lumière. Hein. On est là sur Terre pour mettre des choses en lumière. Hein. Si on avait tout appris et qu'on avait la science infuse, on ne serait pas sur Terre. C'est ce qu'on me dit. C'est pareil pour tout le monde. Mais vous avez quelque chose à y gagner. Parce qu'en fait, c'est le fait de ne pas vouloir voir vos ombres, vos défauts, c'est une manière de vous protéger, mais ça ne vous permet pas d'apprendre de l'autre. Ça ne vous permet pas de vous remettre en question. On me dit c'est un effet miroir. C'est là pour vous montrer qu'est-ce qui vous agace autant. Quand vous avez quelqu'un qui est tranquille, qui médite, qui est posé, qui n'est pas en train de s'affairer ou qui n'utilise pas son énergie de la même manière, pourquoi ça vous agace autant ? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous ? Le but, c'est pas d'aller focaliser chez l'autre en disant le problème c'est l'autre. Non. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous ? Pourquoi il y a cette frustration et cet agacement ? Puisque finalement l'autre est libre d'agir comme il le souhaite. Enfin, l'autre est libre d'utiliser son énergie comme il le souhaite. Si c'est pas un problème pour lui. Mais si c'est un problème pour vous, est-ce que c'est simplement un problème pour vous ou est-ce que c'est parce que ça a un impact sur votre relation ou ça a un impact sur une situation ? Et dans ces cas-là, si ça a un impact néfaste, vous pouvez lui en parler, vous pouvez le communiquer. Mais si ça n'a pas un impact direct sur votre relation ou sur une situation, ça ne crée pas de problème majeur ou fondamental, pourquoi ça vous pose problème par rapport à vous-même alors ? Essayez de creuser déjà avec vous-même. En fait, on me dit ça peut être pour des signes distinctifs, ça peut être pour des personnes
qui ont comme des manies, qui sont toujours en train de nettoyer, de ranger la vaisselle, j'entends toujours en train de débarrasser ou de ranger la vaisselle, toujours en train de faire la vaisselle, des, je sens des gens qui sont toujours en train de ranger. Et donc, de ce fait-là, c'est des personnes, ça les agace quand il y a des personnes qui ne veulent pas faire la cuisine parce qu'après, il va falloir ranger. Donc, au moins, si c'est des personnes qui évitent de peut-être de se faire à manger, de manger, parce qu'au moins, ça les évite de faire la vaisselle et de ranger. Mais on me dit, dans ces cas-là, vous ne profitez pas. On me dit, la vaisselle, elle est faite pour être utilisée. C'est ce à quoi elle sert à ça, la vaisselle. Elle sert à être utilisée pour manger dedans, enfin pour mettre la nourriture dedans. En fait, je ressens des gens qui sont très dans le ménage, très dans le rangement, qui ne veulent. En fait, on me dit le souci dans cette relation, c'est que, enfin, le souci. Il y a une des deux personnes qui ne veut que rien ne soit dérangé, qui n'aime pas le désordre, et donc de ce fait-là, mais on me dit, une maison, c'est fait pour vivre. On vit dans une maison. C'est pas une maison qui sert de décoration, qui sert de vitrine pour un magasin. C'est une maison où vous vivez dedans. Donc forcément ne le voyez pas comme du désordre, voyez-le comme c'est une maison qui vit, qui respire. C'est pas une maison de décoration, c'est pas comme une vitrine dans un magasin où tout est parfait, mais sinon c'est une maison, dans ces cas-là, c'est une ambiance qui est aseptisée, on me dit. Après, on me dit, dans ces cas-là, enfin, il n'est pas forcément question de changer, mais dans ces cas-là, plutôt de vous accepter, d'accepter l'autre comme il est, si vous le pouvez. On va te demander justement pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous dérange? En fait, qu'est-ce qui vous dérange? Et pourquoi ça vous dérange pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui vous dérange? Et pourquoi ça vous dérange? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vous dérange? Bah clairement, là je vois des hommes ou des femmes qui ont besoin de réveiller leur désir charnel, leur sensualité, et qui ont besoin de plaire, qui ont besoin d'être dans... En fait, on me dit clairement, hein, clairement, on me dit, là c'est un couple qui, votre vie charnelle et intime est presque au point mort. Et c'est ça qui fait que y a des agacements, vous vous énervez de l'un et de l'autre, parce qu'il y a un manque de rapport intime. En fait, dans le choix numéro 1, c'est un potentiel intellectuel qui n'est pas réveillé, et dans le choix, enfin qui n'est pas bien utilisé, et dans le choix numéro 2, c'est un potentiel au niveau de l'intimité charnelle qui n'est pas qui est endormi. Le point focus, on me dit dans votre vie, c'est pas le ménage. C'est pas que tout soit rangé, que l'attitude de l'autre, tout ça, qu'il fasse tout bien comme vous le voudriez. Le problème se situe au niveau de la vie intime et de la vie charnelle. Utilisez votre créativité, votre enthousiasme plutôt dans la création d'un lien intime. Au niveau de rapprochement intime, pas forcément d'un rapport charnel tel quel, mais de rapprochement intime. Et là, vous verrez que bizarrement, petit à petit, ce qui vous agaçait chez l'autre, ça va commencer à disparaître ou ça va moins vous agacer. Parce que vous serez plus épanoui physiquement, sensuellement, vous serez comblé, vous serez épanoui.
Parce que vous n'êtes pas épanoui sur le plan charnel pour certaines personnes, hein, je dis bien. Je dis pas que votre vie charnelle, elle est au point mort, il ne se passe rien du tout. Mais il y a un manque d'épanouissement à ce niveau-là. Parce qu'il y a une froideur, il y a un mur de glace à briser. Justement, là, c'est l'inverse. Pour le choix numéro 2, vous avez besoin de passer d'un plan intellectuel à un plan physique, à un plan charnel. Vous avez besoin de revenir au corps. Ben voilà, pour le choix numéro 2, je vais en rester là. J'espère que ça aura pu vous parler. J'espère que ça pourra vous aider. Le but, c'est pas de vous offusquer. Le but, c'est que ça puisse, même si c'est difficile à entendre, c'est que ça puisse vous aider par la suite. Donc prenez uniquement ce qui vous résonne, hein, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite de trouver des solutions dans votre relation et puis d'utiliser votre créativité. Je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 2. Si ça vous a parlé, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter et partager. Je vous remercie d'avance. Alors, quel est le message pour le choix numéro 3 ? Bon, je vais faire une petite pause, parce que je commence à caler, comme on dit. Ah bah c'est un signe qu'on me donne déjà pour le choix numéro 3. Je peux avoir des personnes, des bons vivants, si ça vous parle. Pour le choix numéro 3, on me parle de personnes, vous êtes des bons vivants, vous êtes des épicuriens, vous aimez bien la bonne nourriture, la bonne gastronomie, et vous avez un bon appétit. Vous aimez bien manger, vous aimez bien, voilà, peut-être le péché mignon pour le choix numéro 3, c'est la gourmandise, si ça vous parle, notamment le chocolat. On me dit le chocolat, en veux-tu, en voilà, sous toutes ses coutures. Chocolat noir, chocolat blanc, la glace au chocolat, le gâteau au chocolat, le chocolat sous toutes ses coutures. Alors, je sais que pour le choix numéro 3, il y avait une idée de curseur de plus ou de moins, de richesse intérieure, de se sentir accompli et riche intérieurement. Ou de se sentir, soit se sentir appauvri, soit se sentir riche intérieurement. Un sentiment de plénitude et de complétude. C'est ça qui est le point focus pour le choix numéro 3. Je peux avoir des gens qui ne parlent pas très fort, qui ont un ton de voix très bas, mais très doux. Des gens qui ont une douceur dans la voix, dans les mots, presque comme un murmure, presque comme une comptine, comme une berceuse. Une voix qui peut endormir les enfants, on me dit. Pour le choix numéro 3, vous avez une voix très douce, très posée, presque comme si vous aviez des qualités de conteur, de raconter des histoires et d'endormir les enfants. On me dit même, vous pourriez même endormir l'attention des gens. Comme un charpent qui sait. Vous êtes comme un char, comme une personne qui sait charmer les serpents avec sa musique. On me dit attention d'utiliser ce potentiel à bon escient, non pas pour endormir ou d'une certaine manière, de manière inconsciente, d'aller manipuler ou endormir les consciences des gens. Vous êtes plutôt là pour apaiser les gens.
c'est dans un but, enfin, comment dire, l'énergie la plus juste serait d'être là pour apaiser les gens. Et non pas pour l'utiliser à des fins juste uniquement dans un intérêt personnel. Si ça vous parle, alors je vous dis tout ce qui me vient, je suis un canal, moi je vous transmets ce qui me vient. Après vous faites le tri de ce qui vous parle et de ce qui ne vous parle pas. Parce que ça reste général malgré tout. Et que bien évidemment, je reste une humaine et que je peux me tromper. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 ? Vous aviez la carte d'un nouveau départ avec l'As de denier. Peut-être le potentiel d'un nouveau départ prospère et concret. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 ? Je vois des personnes charismatiques qui attirent pour le choix numéro 3, comme le miel qui attire les abeilles, comme les fleurs qui attirent les abeilles ou les insectes qui veulent venir butiner cette fleur. Je vois l'idée d'attraction, d'attirer. J'entends, je ne sais pas comment le prendre, peut-être au niveau sentimental, vous attirez. Et un peu comme des hommes ou comme des femmes qui auront envie de venir butiner, enfin, d'être au contact de votre énergie. Pour le choix numéro 3, j'ai le 4 de coupe en dos de deck. Vous faites peut-être la fine bouche par rapport à des opportunités, même au niveau sentimental ou au niveau relations sociales. Voilà, vous faites la fine bouche dans le sens, vous prenez le temps de sélectionner. Oui, j'ai envie, non, j'ai pas envie. Oui, peut-être, je verrai bien, j'ai le choix. Je vais me laisser tenter, mais pour l'instant, je fais pas de choix. Je peux avoir des personnes qui ont peut-être reçu des propositions au niveau sentimental. Des personnes, voilà, peut-être plusieurs personnes qui sont venues vous voir, au moins 2 personnes, notamment des hommes, on me dit. Parce que c'est vrai que dans ma communauté, j'ai plus de... Je remercie pour les hommes qui sont présents, bien évidemment, mais c'est vrai qu'au niveau de ma communauté, j'ai quand même une grosse majorité de femmes qui me suivent. Donc forcément, ça paraît évident que je vais recevoir plus des messages pour des femmes, majoritairement. Je peux avoir des femmes qui ont reçu plusieurs propositions au niveau sentimental, où vous sentez qu'il y a plusieurs hommes qui peut-être tentent de se déclarer ou qui tournent autour de vous. Ou peut-être des hommes qui n'ont pas encore osé se déclarer, mais qui sont tentés. Il y a un potentiel amoureux pour le choix numéro 3. L'As de coupe, il y a vraiment un potentiel amoureux. L'As de coupe, c'est quand même une belle carte. Hein. C'est pas juste... c'est pas l'As de bâton, c'est différent. L'As de bâton, on est plus sur une attraction physique. C'est plus un potentiel d'attraction physique et charnelle avec l'As de bâton, mais comme là, c'est l'As de coupe, il y a quand même un véritable potentiel amoureux. C'est pas juste du physique. C'est pas juste c'est au-delà du physique. Il y a quand même des émotions. Je dirais pas qu'il y a des sentiments qui sont construits, mais il y a des émotions qui tendent vers la construction d'un sentiment amoureux, véritable. L'As de couple, on est quand même sur des sentiments des émotions, sur un potentiel amoureux, voilà. Il y a vraiment un potentiel amoureux avec l'As de coupe. La coupe est vide, elle n'est pas encore remplie. Donc on me dit, le conseil, c'est de bien sélectionner. Avec qui vous avez envie de concrétiser ce potentiel amoureux ? Avec quelle personne ? Il y a la question de bien choisir. Qui pour vous a
match avec la construction d'un potentiel amoureux. Qui pour vous, entre gros guillemets, hein, parce que qui pour vous a les compétences euh, pour donner vie à un potentiel amoureux? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous ne le connaissez pas encore? Est-ce que vous préférez patienter, attendre la bonne personne, qui pour vous serait la bonne personne? Mais encore, on me dit, pour détecter un potentiel amoureux dans une relation, encore, c'est pas au premier abord qu'on peut le savoir des fois. Des fois, il faut prendre le temps de connaître la personne. Ça peut être quelqu'un, signe distinctif, si vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un qui a déjà un enfant. Un petit garçon de 10-12 ans, on me dit. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant de 10-12 ans. On me dit, ça peut être, peut-être vous l'avez déjà rencontré. Peut-être cet homme, vous avez fait la chance de rencontrer son enfant, son petit garçon. Enfin, son petit garçon, maintenant il est plus grand, hein, dans la préadolescence. Ça peut être un garçon qui peut être maladroit ou qui aime bien faire des bêtises ou qui aime bien, qui aime bien casser de la vaisselle. Et on me dit c'est une grande chance. Soyez-en conscients, mesdames, si cet homme vous a fait l'honneur et vous fait confiance et vous a permis de rencontrer son garçon, son fils, c'est une grande chance. Ça veut dire qu'il vous estime et qu'il vous fait confiance. Soyez-en conscientes, parce que c'est pas anodin, vraiment pas anodin. S'il vous a permis de rencontrer son garçon, son fils, c'est que potentiellement, il a envie d'aller plus loin avec vous. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vous présente ses enfants, c'est jamais anodin. C'est qu'il vous fait confiance et qu'il a détecté un potentiel amoureux, qu'il a potentiellement envie d'aller plus loin avec vous. Il a envie d'investir sur ce début de relation. Il a envie que ça aille plus loin. Sinon, il ne vous aurait pas présenté son fils. Ça peut être un fils ou une fille, hein, vu que ça reste général. On me dit, j'ai le prénom Adrien. Ça peut être son fils s'appelle Adrien ou c'est cet homme qui s'appelle Adrien. On me fait part, en fait, j'ai le film en référence Rocky Balboa. Est-ce que c'est un homme qui a les aptitudes, la personnalité ou qui aime bien le film Rocky Balboa? On me dit, est-ce que c'est un homme qui est boxeur de métier ou sa passion c'est la boxe? On me dit la boxe américaine et la boxe française. Je vois un homme qui peut être assez costaud, assez musclé, un peu baroudeur, mais timide. Un homme musclé, je vois. Un homme qui fait de la boxe ou qui aime bien la boxe. Un peu baroudeur, mais très timide, très timide. En fait, après, on me dit tout dépend si vous aimez bien ce style de personnalité. Hein. D'homme musclé, après ça dépend. Est-ce que ça match ou pas pour vous? Quels sont les messages pour le choix numéro 3? J'avais l'idée du plus et du moins. Peut-être que j'ai des personnes ici qui ont des critères dans une relation, dans une recherche de relation sentimentale, qui ont des critères, certains critères. Quelques-uns, on me dit, hein, c'est pas vous avez une liste bien précise et vous êtes très à cheval sur... non, c'est pas ça, c'est simplement vous avez quelques critères. Des choses qui sont essentielles pour vous.
Quel est le message pour le choix numéro 3? Il y a une peur de se tromper ici, par rapport à une situation relationnelle, par rapport à une personne. Il y a une peur de se tromper. Il y a une peur que ça soit trop beau pour être vrai, une peur de tomber dans l'illusion. Et pourtant, on me dit le corps ne ment pas, parce que j'ai la carte de la santé. Donc, là, je ne suis pas médecin, je parle de bien-être en général. Votre corps vous fait sentir que vous êtes bien avec cet homme. Il y a votre corps, par exemple, on me dit ne présente pas d'inconfort, vous n'avez pas forcément de maux de tête, ou vous êtes bien dans votre corps quand vous êtes en... On me dit l'énergie ne manque pas en général. Votre corps vous parle. Comment? On me dit ça peut être un point focus. Comment vous vous sentez dans votre corps? Comment vous vous sentez de manière générale quand vous êtes au contact de cette personne? Contact en présentiel, en direct. Et en plus, on me dit c'est déjà un bon point de départ, il y a des bons échanges, il y a de la conversation, c'est fluide, il y a de bons échanges, c'est très fluide. Il y a de la conversation, il n'y a pas forcément de blanc, vous avez des choses à vous dire, à vous raconter, il y a un bon débit, une bonne communication, de bons échanges, très fluide. En fait, on me dit simplement de vous poser la question, ok, ça match au niveau de la communication, il y a de bons échanges, vous vous sentez bien avec cette personne, mais posez-vous la question, parce qu'on me dit c'est quand même important, est-ce que cette personne, elle vous plaît physiquement? Est-ce que vous vous sentez charmée, séduite? Que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas de la superficialité, on me dit c'est quand même important de se sentir charmé, de se sentir séduit. Est-ce que cet homme vous plaît physiquement? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a du désir? Je sais pas, c'est important, on me dit. Est-ce que quand vous voyez cet homme, vous avez envie d'aller plus loin dans un rapprochement, pas forcément charnel, hein. Mais est-ce que cet homme vous donne envie? Est-ce que vous verriez embrasser cet homme? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, que cet homme vous prenne la main? Est-ce que il y a du désir, il y a de la sensualité? Est-ce que cet homme vous plaît? Il y a vraiment... est-ce que cet homme vous inspire? Est-ce que visuellement cet homme vous provoque quelque chose? Quand vous le voyez, quand vous l'entendez parler, dans sa démarche, dans son charisme, dans son charme naturel, est-ce que cet homme vous plaît? Ce qu'on me dit, c'est un point de départ. Parce que si dès le départ, vous n'avez aucune attirance et cet homme ne vous plaît pas du tout, malgré qu'il soit très gentil, qu'il s'occupe très bien de son fils, que vous vous sentez très bien, vous avez de la conversation, si physiquement cet homme ne vous plaît pas, c'est plus un potentiel amical qu'un potentiel véritablement qu'un potentiel amoureux. Mais après, voilà, c'est juste, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Je n'ai pas de vérité absolue, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec cet homme, si vous souhaitez aller plus loin ou pas. On me dit que ça peut être un bon test. C'est de manière, comment dire, c'est juste pour une sorte de détection pour vous. C'est pas pour en jouer. Mais est-ce que si vous voyez cet homme s'approcher, qu'il est en contact avec ses amis filles, avec des amis filles, ou qu'il est en contact quand vous le voyez discuter avec une femme ou une fille, est-ce que ça provoque un petit agacement ou une petite pointe de jalousie? Ça, on me dit, ça peut être très révélateur. Ça peut être potentiellement révélateur si cet homme vous plaît ou pas. Bon, je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, sur ce, je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Bye bye, au revoir.